Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits. Fais que je sois sage et obéissante. Veille sur Mathieu, Marilla et la maison aux pignons verts. Je t'adresse aussi une prière spéciale ce soir. Fais que Diana devienne mon amie. Les lumières de sa maison me semblent si proches. Je suis sûre que c'est le signe que Diana m'aimera. Depuis que Marilla lui avait appris que Diana Barry devait revenir le lendemain, Anne ne pensait plus qu'à cette petite fille qui allait être sa voisine. Elle voulait tellement avoir une amie et elle espérait que ce serait Diana. Sans l'avoir jamais vue encore, Anne était convaincue que Diana était une petite fille parfaite, intelligente, sincère, franche et surtout exceptionnellement jolie. Cette pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Croyez-vous qu'elle cessera un jour? Ah, ne t'en fais pas pour ça, Anne. Tu verras qu'à minuit, ce sera terminé. Vous en êtes sûr? Matthew ne se trompe jamais quand il s'agit du temps. Ah, merci mon Dieu. Alors je pourrai aller voir Diana demain? Oui, mais tu iras après le thé de 5 heures. Il ne faudrait pas déranger les Barry. Bon, eh bien. Anne, tu es prête? Oui! Tu n'avais pas besoin de te changer. Ce n'est qu'une simple visite. Pas pour moi. Allons, dépêchons-nous, Anne. La nuit va bientôt tomber. Ça ne va pas, Anne? Oh, j'ai peur, Marilla, j'ai très peur. Maintenant que le moment est venu, j'ai peur. Et si jamais Diana n'éprouvait pas de sympathie pour moi? Ce serait affreux, ce serait la déception la plus tragique de toute ma vie, Marilla. Alors ne te mets pas dans un état pareil. Et j'aimerais que tu n'emploies pas de si grands mots. Ça fait tellement curieux dans la bouche d'une petite fille. Je suis sûre que Diana Barry t'aimera beaucoup, Anne. C'est avec sa mère que tu risques d'avoir des problèmes. Si tu ne lui plais pas, Diana aura beau t'aimer, elle ne lui donnera pas la permission de te fréquenter, vois-tu. Et si elle a entendu parler de ton histoire avec Madame Lynde et de ton équipée à l'église avec ses fleurs sur ton chapeau, je me demande ce qu'elle pensera de toi. En tout cas, sois polie, ne te lance pas dans de grands discours. Oh, mais Anne, qu'est-ce que tu as à trembler comme ça? Oh, Marilla, vous seriez infiniment nerveuse, vous aussi, si vous étiez sur le point de rencontrer une petite fille qui pourrait devenir votre amie, mais dont la mère risque de vous rejeter parce que ce qu'elle a entendu dire sur vous ne lui plaît pas. Allons, courage! Ceci est un raccourci pour aller chez les Barry. C'est bien plus rapide. J'essaierai de m'en souvenir.
c'est vous, Marilla. Bonjour. Mais entrez, je vous en prie. Et voici la petite fille que vous avez adoptée dernièrement, je suppose. Eh bien, ne reste pas là, petite. Entre que nous fassions connaissance. Elle s'appelle Anne Shirley. Oui, madame, mais mon prénom prend un E à la fin, A-2-N-E. Comment vas-tu, Anne? Oh, mon corps se porte très bien, chère madame, merci. Mais mon esprit est particulièrement perturbé, je dirais. Oh, eh bien, entre, je t'en prie. Il n'y a rien de choquant dans une telle réponse, n'est-ce pas, Marilla? Chut, tais-toi, Anne. Ne fais pas ce genre de réflexion à haute voix. Et Anne vit enfin la fameuse petite Diana Barry. Et la petite fille était exactement comme Anne l'avait imaginé. Bonjour. Voici ma petite fille Diana. 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 Diana? Oui? Tu devrais emmener Anne au jardin et lui montrer tes fleurs, ma chérie. Ça vaudra mieux pour toi que de t'user les yeux sur ce livre. Bien. Elle lit vraiment beaucoup trop, à mon avis. Mais voyez-vous, je ne peux pas l'en empêcher. Son père l'encourage et se fait son complice. Je vous en prie, Marilla, venez vous asseoir. Elle est continuellement plongée dans un livre. Il n'y a que cela qui l'intéresse. Et je suis vraiment heureuse qu'elle ait trouvé une compagne de jeu. Cela l'incitera à sortir davantage, ce qui sera meilleur pour sa santé. Vous ne trouvez pas, Marilla? Diana, est-ce que tu crois que tu pourras m'aimer un tout petit peu? Assez pour que nous soyons amis intimes, j'aimerais tellement cela. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Je suis vraiment ravie que tu sois venue vivre à la maison au Pignon Vert. Ce sera très agréable de pouvoir jouer avec quelqu'un, tu sais. Ah, tu en es vraiment sûre? Il n'y a pas d'autres petites filles qui habitent assez près pour que je puisse jouer avec elles. Et mes sœurs sont encore trop petites. Diana, est-ce que tu veux bien me jurer que tu seras mon amie pour toujours? Comment ça, te jurer? Oui, c'est simple. Il faut seulement faire une promesse solennelle. Je veux bien, Anne. Mais comment on s'y prend? Il faut se donner la main au-dessus de... Comme ça ira. Il faut joindre nos mains au-dessus d'une eau vive, vois-tu? Mais imaginons que cette allée, c'est de l'eau vive. Je vais prononcer le serment la première. Je jure solennellement fidélité à mon amie Diana Barry aussi longtemps que le soleil et la lune existeront, et jamais rien ne pourra nous séparer. Jurons notre amitié pour toute la vie, et que l'eau vive emporte ma mélancolie. Rêvons ensemble jusqu'à la fin des temps. Notre amitié unira solitude et tourments. Soyons unis pour toute la vie, pour
tour maintenant, Diana. Mon nom est Anne Shirley. Je jure solennellement fidélité à mon amie Anne Shirley aussi longtemps que le soleil et la lune existeront. Et jamais rien ne pourra nous séparer. Tu es une fille bien étrange, Anne. C'est d'ailleurs ce que j'avais entendu dire de toi. Cependant, je pense que je vais t'aimer vraiment beaucoup. Oh, mais c'est le lac au miroir. Quoi? Le lac au miroir? Mais oui, c'est le nom que je lui ai donné la première fois que je l'ai vu, le jour de mon arrivée en traversant le pont dans le buggy de Mathieu. Ah, c'est un très joli nom, Anne. Je n'aurais jamais pensé à ça. Diana, je suis très heureuse que ce nom te plaise. Oui. Tu viens, Anne? Que c'est joli. Oh, c'est un vrai rêve. Oh, et tous ces livres. Est-ce qu'ils sont tous à toi, Diana? Pour Noël et mon anniversaire, je ne reçois que des livres en cadeau. Ça, c'est l'histoire d'une femme qui avait 5 amoureux. Oh, 5 amoureux? Me semble bien suffisant. Ça a l'air d'être une histoire intéressante. Tu peux l'emporter chez toi si tu veux. C'est vrai? Tu veux bien me le prêter? Est-ce que nous ne venons pas de nous jurer une amitié éternelle? Oh oui, Diana. Et il y en a d'autres? Alice au pays des merveilles. C'est très intéressant. J'ai adoré cette histoire extraordinaire. Regarde. Tu peux l'emporter aussi si tu veux. Comme ça, nous pourrons parler ensemble. Tu viens t'asseoir? Et tu ne veux pas enlever ton chapeau? J'avais oublié que je le portais. J'aime la lecture, moi aussi. Je n'ai pas de livre à moi, mais je lis tout ce qui me tombe sous la main. J'adore imaginer les personnages qu'il y a dans les livres ou imaginer que je suis l'un d'eux. Mais les livres et l'imagination ne peuvent pas remplacer une amie. Je viens juste de l'apprendre. Tu sais, j'ai toujours espéré qu'un jour ou l'autre, j'aurais une amie intime. Et depuis que je suis à la maison au pignon vert et que Marilla m'a parlé de toi, j'ai décidé que tu serais cette amie. Je me disais, oh mon Dieu, et si elle ne devait pas m'aimer assez pour ça, qu'est-ce que je deviendrais? Ah, mais maintenant, je suis pleinement rassurée. Tu es mon amie. C'est vrai. J'avais aussi entendu parler de toi quand j'étais chez ma tante à Carmody. Et j'avais aussi hâte que toi qu'on fasse connaissance. Et je ne suis pas déçue. Tu as vraiment du caractère. Il paraît que tu as répondu à Madame Lynde. Tu as entendu parler de ça aussi? Oh, ça c'est ennuyeux. Est-ce que ta mère est au courant, dis? Mais ne t'en fais pas, Anne. Ce genre de choses est sans intérêt pour maman. Oh, tant mieux, ça me soulage.
Oh, monsieur Cuthbert, ça c'est une surprise. Que puis-je faire pour vous, monsieur Cuthbert? Eh bien, je voudrais... je reviendrai. J'ai oublié ce que Marie-là m'a demandé. Ah? Anne, nous devons rentrer maintenant. Dépêche-toi, il se fait tard. Puis-je vous l'emprunter pour quelques jours? Avec plaisir, Marilla. Il est vraiment temps de partir, Marilla? Bien sûr, nous ne sommes venus que pour te présenter aujourd'hui, Anne. Nous sommes déjà restés trop longtemps, j'en ai peur. Elle peut rester encore, maman? Vous jouerez davantage une autre fois. Tu peux revenir quand tu veux, Anne. Merci, Madame Barry. Je peux la raccompagner un peu? Oui, Diana, mais ne va pas trop loin, s'il te plaît. Anne me plaît. Elle a l'air d'une bonne et vive petite fille, Marilla. Merci, Madame Barry. Au revoir. Ce n'est que beaucoup plus tard, en repensant à cette journée, qu'Anne comprit combien elle était heureuse. Diana correspondait exactement à ce qu'elle avait imaginé. Dès la première rencontre, elle s'était trouvée des tas de points communs. Et Anne savait dans son cœur qu'une chaude amitié les lierait pour la vie. Alors au revoir, Diana. Nous nous verrons ici demain après-midi. D'accord, je t'attendrai. Au revoir, Anne. Au revoir, madame. Au revoir, Diana. Au revoir. Alors, penses-tu que tu pourras devenir amie avec Diana? Bien sûr. Vous savez, Marilla, à ce moment précis, je suis la petite fille la plus heureuse, la plus comblée de toute l'île du Prince-Édouard. Je vous assure que ce soir, je vais faire une prière exceptionnelle. Demain, avec Diana, nous allons construire une cabane dans le petit bois de Monsieur Bell. L'anniversaire de Diana est en février et le mien en mars. Ne trouvez-vous pas que c'est là une incroyable coïncidence? Diana m'a prêté un livre fantastique. Elle va aussi me montrer dans les bois un endroit où poussent les nénuphars. Ne trouvez-vous pas que les yeux de Diana sont très expressifs? J'aimerais avoir des yeux aussi expressifs que les siens. Diana va m'apprendre une chanson qui s'appelle « Nelly au vallon des noisetiers ». Vous connaissez? Elle va aussi me faire cadeau d'une gravure pour ma chambre. C'est une très belle gravure. Elle représente une dame altière, vêtue d'une robe de soie bleu pâle. Un vendeur de machines à coudre la lui a donnée. J'aimerais bien avoir moi aussi un joli cadeau à offrir à Diana. Je suis un peu plus grande que Diana, mais heureusement pour elle, elle est un peu plus ronde que moi. Elle dit qu'elle préférait de beaucoup être mince, que c'est plus gracieux, plus élégant, que ça fait plus distingué. Mais j'ai bien peur qu'elle ait dit ça pour ne pas me faire de peine. Nous irons au bord de la mer un de ces jours pour ramasser des tas de coquillages. Tous les parterres de fleurs du jardin de Diana sont bordés de coquillages. C'est ravissant. J'espère pouvoir en faire autant en pignon vert. Anne, Hein? tout ce que j'espère, moi, c'est que tu n'assommes pas trop Diana avec ton bavardage incessant. Elle n'aura peut-être pas ma patience et tu risques de l'ennuyer à la longue. Et il y a une chose que tu oublies dans tes projets, tu ne joueras pas tout le temps. Tu auras des tâches à accomplir, Anne, et c'est à elle qu'il faudra donner priorité. Bien sûr, ne craignez rien, Marilla. Anne, reviens t'asseoir. C'est Mathieu! Oh, Mathieu, c'est formidable! J'ai vu Diana et elle est d'accord pour être ma meilleure amie. Eh bien, tu vois, moi j'étais sûr que vous alliez sympathiser. Nous avons fait le serment que notre amitié serait éternelle et que rien jamais ne pourra la changer. Et comme j'étais à Carmody, je suis passé au magasin de Blair. Et je t'ai entendu dire que tu les aimais, j'en ai acheté un peu. Oh, des bonbons au chocolat! Et c'est ça, tu as deviné. Et ils sont pour toi, Anne. Merci beaucoup, Mathieu. Ce n'est bon qu'elle lui abîmer les dents et l'estomac. Tu aurais mieux fait de lui acheter des bonbons à la menthe. C'est meilleur pour la santé, Mathieu. Allons, allons, petite, ne prends pas un air si désolé.
Aussi bien que tu les manges, puisque Matthew est allé te les acheter. Ah! Mais ne les mange pas tous à la fois, sinon tu vas te rendre malade. Oh non, je ne les mangerai pas tous à la fois, rien que ce soir. Et j'en donnerai la moitié à Diana. Vous permettez, Matthew? Si je peux le faire, ma moitié me paraîtra 2 fois plus délicieuse. C'est merveilleux de penser que j'ai quelque chose à lui offrir. Je vous remercie de tout mon cœur, Matthew. Je dois dire une chose, Matthew. Cet enfant n'est pas égoïste et j'en suis très heureuse. L'égoïsme est le défaut que je déteste le plus chez les enfants. Mon Dieu, il n'y a que quelques semaines qu'elle est arrivée chez nous et maintenant, c'est comme si elle avait toujours vécu ici. Je n'arrive pas à imaginer la maison sans elle. Et s'il te plaît, Matthew, ne prends pas cet air de « je te l'avais bien dit ». C'est déjà assez désagréable venant d'une femme, mais d'un homme, c'est vraiment insupportable. Compris? Anne flottait dans un bonheur total et sans nuages. Sa vie avait changé du tout au tout. Ce petit bonbon au chocolat enveloppé de papier multicolore lui prouvait qu'elle ne rêvait plus, mais que tout cela était la réalité. Naturellement, elle et Diana se revirent le lendemain. Elles couraient ensemble dans les prés et admiraient les beautés du paysage. Elles découvraient aussi de nouveaux sites qui les enchantaient. Mais vous en saurez plus la prochaine fois.「水には遠く燃える雲はもっと遠く」